Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne L'Abreuvoir. Nous revoilà encore pour une nouvelle vidéo. Je voudrais remercier ceux qui visitent régulièrement cette chaîne et vous demander de continuer, d'inviter vos amis à regarder cette chaîne. Certainement, d'aucuns diront que cette chaîne met beaucoup plus l'accent sur des sujets commerciaux. Et n'étant pas des commerciaux, ils ne pensent pas y trouver un intérêt. Je vous encourage à continuer à visiter notre chaîne. Pourquoi? Parce que toute personne dans la vie a au moins déjà posé un acte de vente. Lorsque vous voulez vous débarrasser d'un véhicule pour en prendre un autre, vous mettez derrière la pare-brise à vendre. Et lorsque vous trouvez un acquéreur et que vous êtes tombé d'accord, vous venez là de conclure un acte de vente. Tout article que vous voulez céder moyennant une rétribution est un acte de vente. Même au niveau de l'État, on peut vendre la destination Côte d'Ivoire, la destination Abidjan, soit par le biais du ministère du Tourisme ou du ministère des Affaires étrangères. C'est pourquoi je vous dis, si vous n'êtes pas des spécialistes de vente, vous avez à visiter, vous avez intérêt à visiter cette chaîne. Parce que des anecdotes que je fais diffuser vont vous faire réfléchir. Il y a un proverbe chinois qui dit, un homme sage apprend même d'un fou. Mais un fou n'apprendra jamais rien à un homme sage. C'est pour cette raison que je vous demande d'être toujours connecté sur cette chaîne. Alors, dans cette vidéo est la suite logique de la précédente. C'est pour cette raison d'ailleurs, je vous invite à visionner la vidéo précédente pour voir qu'est-ce que nous y avons dit. Alors, à la fin de cette vidéo-là, j'avais laissé une question en suspens, c'est-à-dire les notes que nous avons prises lors de notre entretien avec le maire de Grand Laou, le regretté Hussein Achouan, qu'est-ce que nous en avons fait? Est-ce que nous en avons fait un bon usage? C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Lorsque nous avons effectué une mission à l'ENS, École nationale supérieure, nous y allions pour rencontrer le personnel de cet établissement-là. Nous avons fait donc du porte en porte. Et arrivé un moment, nous avons vu une porte entrouverte. Nous sommes entrés. Qu'est-ce que nous avons vu? Des gens qui étaient en train de bavarder attendaient leur professeur parce qu'effectivement, c'est une salle de classe. Et le professeur était absent. Alors nous, voilà une opportunité qui nous est offerte. Est-ce que nous allons la saisir? Ou bien on va chercher à rencontrer le professeur ou bien attendre le professeur pour lui demander la permission? En réalité, en venant dans cet établissement, nous n'avons pas fait une demande, nous n'avons pas eu une autorisation de prospection. Encore moins demander la permission au professeur en question. Alors, j'ai demandé que nous allons les entretenir. Mais comment allons-nous nous présenter? Et comme ça, il m'est venu l'idée de leur dire, je suis votre nouveau professeur d'économie. Vous voyez, mon collaborateur tremblait sur lui parce que si le professeur venait nous surprendre, qu'est-ce qui allait se passer? Alors, je leur demande, quels sont ceux
qui sont des fonctionnaires élèves? Une partie a levé la main. Quels sont ceux qui sont des élèves fonctionnaires? Une autre partie a levé la main. En réalité, ce sont les éducateurs d'internat. Alors, vers la fin, je me suis présenté. J'ai indiqué donc ma vraie identité. Et ils ont commencé à applaudir. Parce que pour eux, c'était extraordinaire la façon dont je me suis introduit. Dieu merci, nous sommes partis de là avant que le professeur n'arrive. Sur le chemin, mon collaborateur me dit, mais monsieur, et si le professeur nous supprimait, qu'est-ce qu'on devait dire? Je lui ai dit, écoutez, nous sommes des assureurs, et l'assureur gère les risques. On saurait ce qu'on allait leur dire. On va à Bingerville, au CME, Centre des métiers de l'électricité, nous récidivons ces situations. Nous toquons une porte, et là, c'est encore des stagiaires qui sont venus pour soit une semaine ou bien un mois. Et là, ils étaient au nombre de 8. Le professeur aussi n'était pas présent, il était absent momentanément. En plein meeting, le professeur nous surprend. Et je lui dis, comme ça, monsieur, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Et tranquillement, le monsieur est parti s'asseoir. Alors, et il a écouté notre message. Il a écouté notre approche. Il s'est intéressé aux produits que nous voulons leur vendre. Et tous, y compris le professeur, ils ont signé. Il y avait 8 élèves et un professeur, donc 9 personnes. Surpris de cet exploit, mes collaborateurs me disent, non, monsieur Kouebi, vous devez avoir un pouvoir. Comment vous avez pu attendrir monsieur le professeur? Comment vous avez pu lui donner l'ordre de s'asseoir? Il est allé s'asseoir. Non, vous avez quelque chose. Non, j'ai pris l'initiative. J'ai pris mes responsabilités et ça a marché. Alors, il vous arrive par exemple d'aller au séminaire. Votre employeur vous invite à aller assister à un séminaire. Comment vous prenez des notes? Généralement, le conférencier, à la fin, vous donne un support. Mais il est intéressant que vous-même, vous preniez des notes. Parce que c'est vous qui notez les points intéressants, les points saillants de sa conférence. Et à partir de là, vous pouvez faire un module de formation. Je me rappelle, j'avais accompagné mon directeur général, quand j'étais à Brazzaville, à Kinshasa, faire un discours, faire une conférence. Et j'ai pris note. Et je lui ai restitué son discours. Et quand je lui ai envoyé un mail avec l'attaché de sa conférence, il m'a appelé. Il dit, mais c'est extraordinaire ce que tu as fait. Dorénavant, quand je vais me déplacer, eh bien, tu vas aller avec moi. Voilà, parce que j'ai pris des notes. Et à partir de ces notes-là, j'ai moi-même ajouté mes propres ingrédients. J'ai fait des graphiques, j'ai fait des schémas accompagnant mes notes. Alors, je voulais vous dire, vous les commerciaux, que dans l'exercice de votre activité, il peut arriver que vous soyez, soit vous rencontrez des personnalités, et ces personnalités-là maîtrisent un certain nombre de matières. Si vous êtes vraiment des agents intelligents, compétents, vous pouvez, dans vos échanges, apprendre beaucoup. Et prenez des notes. C'est ce que j'ai fait. Pour ceux
qui ne sont pas des commerciaux. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et je vous engage, je vous invite à suivre régulièrement la chaîne L'Abreuvoir pour bénéficier des expériences que je fais diffuser sur cette chaîne. Je peux également traiter d'autres sujets d'intérêt général qui peuvent intéresser la majeure partie de nos abonnés. Aujourd'hui, je voulais m'arrêter ici et vous prier de liker, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes vidéos, de partager. Je vous remercie.